find their way at the sound of your great name, all condemned. Les fils de Dieu. Viens. Le monde. Sound of your great name. No place at the sound of your great name. The enemy, he has to leave at the sound of your great name, Jesus. Seigneur, merci. Merci pour ce soir. Merci parce que tu as permis à ce que, oh Dieu, nous puissions encore une fois être dans ta présence. Seigneur, merci pour ton amour. Merci de nous montrer tant d'affection, nous qui sommes si faibles. Seigneur, merci de nous assister ce soir. Merci pour ta présence. Père, inonde ces lieux. Parle-nous, Seigneur, parce que nous sommes ici pour t'écouter. Nous ne sommes pas ici pour écouter un homme, mais c'est toi que nous voulons écouter. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces instants, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue à vous. Ce soir, je suis dans la joie d'être encore ici parmi vous, d'être ici encore à la maison. Je bénis le Seigneur pour ce privilège. Alors sans plus tarder, ce soir nous allons commencer une nouvelle série qui va être intitulée Le Kérite. Le Kérite. Ce soir nous allons commencer notre enseignement. Alors j'aimerais vous donner, si possible, rapidement ce que moi j'appellerais une table de matière. Nous allons commencer par, ce soir nous allons commencer par les buts et motivations de cet enseignement. Nous allons toucher les définitions des termes. Le troisième point, ça va être les choses étranges à connaître sur le Kérite. Ne vous en faites pas, je parlerai de ce que c'est exactement le Kérite, parce que je vois des gens qui sont en train de se questionner, qui se demandent qu'est-ce que c'est le Kérite. Qu'est-ce que le pasteur nous emmène encore ce soir, le Kérite. Ne vous en faites pas. Le quatrième point, ça sera le Kérite d'hier et d'aujourd'hui. Le cinquième point, j'aborderai le point que j'ai intitulé la communion, qui aura 3 sous-points. Premièrement, ce sera les sortes de communion. Deuxièmement, l'importance de la communion, entre parenthèses, bienfaits et conséquences. Et on finira par l'Église et la communion. Alors ce soir, sans plus tarder, nous allons commencer avec le but et motivation de ces enseignements. Exactement, vous êtes en train de vous demander c'est quoi le Kérite, pourquoi il nous emmène le Kérite ce soir, et c'est quoi le but du Kérite, qu'est-ce qui l'a motivé, qu'est-ce qui était au fond de lui, à quoi est-ce qu'il pensait lorsqu'il était en train d'écrire ses enseignements. J'aimerais sans plus tarder vous dire ce qui m'a inspiré, ce que le Seigneur avait mis, ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Il y a 3 choses importantes, à savoir 3 choses qui sont à la fois le but et les motivations de cet enseignement. La première des choses, nous allons lire dans Proverbes, chapitre 1, le verset 4. La Bible dit ceci: pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Alors cet enseignement se veut d'être un enseignement qui va nous pousser à discerner et à réfléchir sur certaines choses qui touchent la réalité de la vie chrétienne. Il y a de ces choses que le Seigneur veut absolument que nous puissions connaître. Il ne veut pas que nous puissions être ignorants. Non pas seulement que nous puissions connaître, mais il veut aussi que nous puissions discerner les choses, parce qu'on peut te dire quelque chose. Tu peux retenir une information sans discerner de quoi est-ce qu'il s'agit. Et le Seigneur veut nous emmener à la fois à réfléchir et à la fois à discerner ce qu'il veut pour nous. Il veut que nous puissions discerner les réalités de la vie chrétienne, parce que très souvent nous voyons des circonstances arriver, nous voyons ces choses sans savoir discerner, sans savoir qu'est-ce que cela veut dire. Et ce soir, Dieu
veut faire comprendre à quelqu'un, il veut faire réfléchir une personne, il veut lui dire exactement ce qu'il veut, ce qu'il doit comprendre. Cet enseignement nous permettra de comprendre l'un des éléments moteurs de la vie chrétienne, parce que nous allons toucher, notre enseignement va tourner sur ça, sur le kérite. Pour le moment, ça sonne encore comme du bruit dans vos oreilles, parce que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire kérite, mais ne vous en faites pas, nous y arriverons. Le deuxième point, ou le deuxième but et motivation de cet enseignement, c'est que cet enseignement se veut d'être pour certains un rajout de connaissances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cet enseignement touche des gens qui connaissent déjà, qui ont déjà un certain bagage, mais Dieu veut cependant au travers de cet enseignement rajouter encore quelque chose. Il s'agira d'une nouveauté par rapport à la position où certains se situent dans le Seigneur. Pour d'autres personnes, il s'agira d'une nouveauté. Ça veut dire ils n'ont jamais connu ces choses, on ne les a jamais parlé de ces choses. Ça va être leur première fois d'entendre ces choses. Mais ne vous en faites pas, vous ne serez pas perdus dans le kérite. Là, je parle particulièrement de ceux qui viennent d'embrasser la vie chrétienne. On parle de nouveaux convertis. Ce message s'adresse à vous. Ce message s'adresse à ces personnes-là qui viennent d'accepter le Seigneur, qui viennent de lui donner leur vie. Et il y a une chose importante à connaître dans la marche, sur ce chemin que vous avez décidé de suivre. Vous êtes obligé de connaître ces choses. Vous êtes obligé de connaître le kérite. Pour d'autres encore, ceci sera un rappel des choses qu'ils connaissent déjà. Une fois que j'aurai donné la définition du kérite, les gens diront, ben voilà, je sais de quoi est-ce qu'il parle. Je sais c'est quoi le kérite. Je sais, c'est pour moi, c'est un rappel. Frère, vous savez une chose, je vais vous dire une vérité. C'est que dans la vie chrétienne, même parfois où on a l'impression que ce ne sont pas des nouveautés, ce sont des choses anciennes qu'on connaît ou qu'on maîtrise déjà. Mais parfois Dieu se plaît de nous rappeler des choses. Il nous rappelle pour deux choses. Premièrement, il nous le rappelle pour ceux qui connaissent mais qui ont arrêté de mettre en pratique ces choses. Et deuxièmement, il nous rappelle certaines choses simplement pour nous encourager. Alors cet enseignement se veut d'être un encouragement pour certains. Proverbe 1, le verset 5 dit ceci: que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. La Bible parle de ceux qui sont déjà sages. Il demande aux sages d'écouter quand même. Tu es sage, mais la Bible te demande d'écouter quand même. C'est ce qui arrive pour ceux qui sont convertis. Ça fait longtemps, pour ne pas dire anciens convertis. C'est-à-dire ça fait déjà un temps qu'ils sont dans la chrétienté. Ils sont sages, ils ont de la connaissance. Ils connaissent beaucoup de choses. Mais la Bible dit que le sage écoute quand même. C'est ce que ce message se veut pour nous. Nous qui connaissons déjà le Seigneur. Dieu veut que nous puissions quand même écouter pour augmenter notre savoir. On ne se lassera jamais de connaître les choses. Dieu veut que nous puissions encore rajouter la connaissance à ce que nous savons déjà. Et la Bible dit, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. L'habileté, c'est une façon de faire. Ça veut dire, je suis déjà intelligent. Je maîtrise ce qu'il faut. Je sais, je connais ces choses. Je sais m'adapter. Mais l'habileté va me permettre exactement de développer les choses, d'emmener des nouvelles stratégies. Alors cet enseignement se veut d'être une nouvelle stratégie pour certains qui ont déjà la connaissance. Un peu plus de savoir aux sages ne fait du mal à personne. Le troisième point, c'est que cet enseignement est un point commun qui nous réunit tous. Peu importe notre niveau dans la vie spirituelle. C'est un point où, qu'on soit bébé, qu'on soit père spirituel, qu'on soit ancien, qu'on soit diacre, qu'on soit apôtre, nous nous retrouvons tous sur ce point. Nous nous retrouvons tous dans ce point. Sans ce point, on ne peut pas parler de ce que nous sommes dans le Seigneur. Sans ce point, on ne peut même pas parler de notre existence. Sans ce point, on ne peut même pas parler de notre chrétienté. Ce point est très important. La Bible dit encore dans Proverbe 1, le verset 25 à 26, la Bible dit: puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Dieu ne veut pas que nous agissons ainsi pour qu'il nous tourne le dos. Dans ce proverbe, Dieu nous défend d'avoir une façon d'agir. Dieu nous défend d'avoir une façon de se comporter. Cet enseignement est un point commun.
Dieu ne veut pas que personne ne soit exclu par rapport à ces choses. Dieu ne veut pas qu'il y ait certains qui se disent « Ah non, c'est bon quoi. Ça y est, ça fait longtemps que j'ai entendu ces choses. Je les connais, je les maîtrise. » Non, ce soir, ce message s'adresse à tous. Pour certains, ils auront l'impression d'être réprimandés, mais soyez sans crainte. La Bible dit que le Seigneur châtie celui qui l'aime. Dans ce que nous venons de lire dans Proverbes, la Bible dit, puisque vous avez rejeté tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Frère, il faut aimer les réprimandes du Seigneur parce que le Seigneur nous permet de revenir à lui. Dieu nous réprimande très souvent parce qu'il nous aime. C'est ce que Dieu veut faire ce soir. Et parfois quand je lis ça, à la fois je ris parce que la Bible dit, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Imaginez Dieu en train de rire de vous. Imaginez Dieu en train de se moquer de vous. Imaginez-vous une fois Dieu en train de rire de votre existence. Oh là là, c'est pas intéressant lorsque Dieu commence à se moquer de nous. C'est pas intéressant. J'entends quelqu'un qui est en train de dire, mais Stéphane, vas-y, saute directement. Nous voulons comprendre c'est quoi le kérite. Parce que là, tu nous dis kérite. On ne comprend rien de ce que c'est le kérite. Vous retrouverez le kérite dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, le verset 2 au verset 6. J'essaie de vous le retrouver rapidement et de vous lire ce que la Bible dit. Ça va être notre texte de base. Pendant tout ce temps, on est dans 1 Roi, chapitre 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérite. Voilà finalement enfin le mot. Près du torrent de Kérite qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérite qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui a porté du pain et de la viande, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. La Bible dit qu'il buvait de l'eau du torrent. Ce soir, nous voulons encore parler du célèbre Élie, qu'on connaît tous. Élie qui a fait des choses merveilleuses dans la Bible. Nous voyons un peu son histoire, lorsque précédemment, il a déclaré que non, voilà, il n'y aura plus de pluie en Israël, sauf à ma parole. Le Seigneur l'envoie à Kérite. Nous allons sans plus tarder commencer notre deuxième point qui est la définition des termes. J'aimerais définir le Kérite. Oui, finalement, je veux le faire. On va arrêter avec le suspense. Il n'y aura plus de suspense. Je vais définir le Kérite. Qu'est-ce que c'est le Kérite? Qu'est-ce que ce mot veut dire? Je ne suis pas un amoureux de l'hébreu, mais malheureusement, oui, pour certaines choses, on est un tout petit peu obligé de retourner dans l'hébreu pour essayer de comprendre ce que c'est. Alors, le kérite est un mot hébreu qui signifie trancher, qui signifie gorge. Le kérite vient de karat, qui signifie couper, retrancher, découper, tailler, rompre, faire disparaître, conclure, conclusion. Et le dernier mot que j'aime, c'est communion. Ça va être le mot que nous allons retenir tout au long de cet enseignement. C'est que le mot kérite veut dire communion. Ah ouais, ce que je voulais dire finalement en disant kérite, c'était communion. Ça va être ce mot que nous allons retenir. Kérite veut simplement dire communion. Ça veut dire un lieu de communion. Une communion est un échange entre deux personnes ou deux entités. Ça veut dire on est en train de partager quelque chose. Ça peut être du pain pour certains, ça peut être de la nourriture, comme moi j'aime bien manger, alors très souvent nous allons parler de ça. Une communion est un partage durant lequel les personnes ou les entités concernées partagent ce qu'ils possèdent. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir communion sans possession. C'est-à-dire, je possède quelque chose que je partage avec toi. Nous allons, ne vous en faites pas, nous allons prendre notre temps de parler de la communion, mais ça va être un peu plus tard. Ce soir, ça va pas être l'objet de mon enseignement.
La communion est aussi définie comme étant une fusion. Est une fusion, un mélange entre deux entités. Et cette définition est très bien illustrée dans le couple, parce que dans un couple, lorsqu'on parle de moment de communion, c'est plus pour dire un moment où l'homme et la femme s'unissent, un moment où l'homme dépose sa semence. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais je voulais simplement donner quelques petites définitions du mot communion. Mais nous allons en parler un peu plus tard. Là n'est pas l'objet de notre enseignement ce soir. Ce soir, nous n'allons pas nous attarder sur la communion, bien que nous aurons vraiment amplement le temps de parler de la communion. Troisième point que j'aimerais aborder ce soir, où je vais plus m'attarder ce soir, ce sont les choses étranges à connaître sur le Kérit. Il y a 3 choses étranges qu'il faut absolument connaître sur le Kérit. Premièrement, c'est que le Kérit se trouvait en face du Jourdain. Ah là, ça y est, Stéphane, bon, en face du Jourdain, qu'est-ce que je veux dire? C'est juste en face du Jourdain, mais pourquoi c'est un point si important que tu veux aborder en face du Jourdain? Pourquoi j'aborde ce point? Pourquoi c'est le premier point? Pourquoi je dis c'est en face du Jourdain? C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Dans 1 Roi 17, le verset 3, la Bible dit, si ce n'était pas si important que ça, pourquoi la Bible, pourquoi c'est écrit dans la Bible? Pourquoi nous le retrouvons dans la Bible? Chaque chose et chaque détail que nous retrouvons dans la parole de Dieu sont importantes. Dieu savait pourquoi il a mis ces choses en face du Jourdain. Vous savez, le Jourdain, pour ceux qui savent, pour ceux qui ne savent pas, le Jourdain était un fleuve. Le Kérit, par contre, le Kérit, c'était un torrent. Il était donc logique pour quiconque veut boire de l'eau, d'aller au fleuve, que plutôt d'aller dans un torrent. Ah, là, ça commence à faire du sens. Il y a 2 vérités que cette chose importante, bizarre et étrange à la fois, je trouve. Il y a 2 choses importantes, 2 vérités spirituelles et 2 réalités spirituelles qui sont cachées derrière le fait que le Kérit se trouvait en face du Jourdain. Le lieu de rendez-vous, le lieu de communion, là où Dieu attendait Élie, c'était au Kérit. Là où Dieu avait déposé toutes choses, c'était au Kérit, ce n'était pas au Jourdain. Mais il y a comme le Jourdain qui se trouve en face du Kérit. Était-ce un piège que le Seigneur avait fait à Élie? Parce qu'on s'entend, pour quelqu'un qui veut boire, c'est simple et facile. Nous allons dans un fleuve et nous allons boire. La première vérité est ceci, c'est que dans la marche avec le Seigneur, il sera toujours question de choix, plutôt que d'imposition. Ça veut dire quoi? Élie arrive devant une réalité. Ça veut dire, d'un côté, nous avons le Kérit et d'un autre, nous avons le Jourdain. Dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur, il sera toujours question de faire un choix. Élie avait le choix d'aller soit au Kérit, soit de ne pas y aller, ou soit d'y aller simplement dans le Jourdain, parce que c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Il avait le choix. Alors dans notre marche avec le Seigneur, Dieu ne nous imposera jamais les choses. Il nous laissera toujours le choix. Frère, nous avons toujours le choix. Dans le livre de Proverbes, la Bible nous dit, « Je mis devant toi la vie et la mort. Choisis le chemin, mais moi je te suggère. » Dieu nous donnera toujours de suggestions, mais il ne nous imposera jamais ce que nous devons faire. Il va nous dire, tu dois faire ci, mais il ne va jamais te l'imposer. La deuxième réalité, c'est que les choses qui nous emmènent loin du Seigneur auront toujours une bonne apparence, une apparence paisible. Regardez un peu. D'un côté, nous avons un torrent. Et de l'autre, nous avons le Jourdain. Écoute, peu de personnes iront s'aventurer dans le torrent. Tous, on aura tendance à aller vers le fleuve. Et les choses qui nous emmènent loin de Dieu ont toujours une bonne apparence. C'est-à-dire le fleuve, tranquille, paisible, c'est tranquille. Mais Dieu n'y est pas. Dieu n'était pas au Jourdain, mais il était au Kérit. Peu importe l'apparence que le Kérit a, même si tu as l'impression que c'est un torrent, oui, c'est exactement là que Dieu se trouve. Mais la chose qui va t'éloigner de là où Dieu n'est pas, aura toujours l'impression d'être paisible. C'est tranquille, c'est tranquille, c'est relax. C'est relax. C'est très tranquille. Très tranquille. Très
très paisible. Exactement. Exactement. Vous savez, nous avons cette belle illustration dans les livres de Luc chapitre 4, le verset 3 jusqu'au verset 12. Je ne le lirai pas pour vous, mais vous pourrez le lire si vous voulez. Mais je vais vous paraphraser un peu. C'est l'histoire de la tentation de Jésus que nous connaissons tous. L'histoire de la tentation de Jésus. Le diable nous présente des choses qui ont tellement l'air géniales. Oh, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai ci. Il lui a montré les royaumes de la terre. Il a dit, je te le donnerai. Je te le donnerai. Ça, c'est le Jourdain. Toujours d'une apparence. Et le diable agit encore comme ça aujourd'hui. Pour nous emmener loin de Dieu. Pour nous écarter de notre destinée. Il va toujours nous présenter ce décor-là du Jourdain. Qui sera toujours présent. Et si Jésus avait cédé à cette demande que le diable lui avait faite, en disant, si tu te prosternes, regarde, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Le diable peut vous donner ces royaumes-là, c'est vrai, il peut vous le donner, mais c'est pour un temps. Jésus, en refusant, il a obtenu ces royaumes-là, non pas pour un temps, mais il les a obtenus pour l'éternité. Là est la différence. Alors nous devons toujours être conscients de ces choses. Ne va pas au Jourdain, car il risque de te faire manquer ta destinée. Parce que là où les corbeaux t'attendent pour te nourrir, c'est dans le Kérith. Ce n'est pas au Jourdain. Il y aurait toujours ces décors-là vers le chemin qui nous emmène vers notre destinée. Le Jourdain et le Kérith semblent contenir la même chose qui est l'eau. Mais il n'y a pas la même réalité spirituelle. C'est-à-dire quoi? Les choses qui vont nous emmener loin de Dieu, d'apparence, ils ont toujours une apparence d'être corrects. C'est-à-dire que parfois on peut se dire, mais c'est ça peut être Dieu aussi, non? Très souvent nous avons face à ce genre de réalité. Oh mais tu sais, ce n'est pas de la fraude, c'est vraiment pas de la fraude, c'est juste tranquille quoi. Que les gens qui sont mafieux, qui ont toujours ce genre de tendance-là à dire ce n'est pas de la fraude, c'est juste... Non, c'est de la fraude. Oh non, tu vois, on va juste prendre une carte de crédit d'une autre personne. Tu sais, c'est tranquille. C'est pas de la fraude, c'est de la fraude. Exactement. Il y aura toujours cette tendance-là. Que comme si les deux choses contiennent la même chose. Alors, regarde, on a une impression que dans le Jourdain, il y a de l'eau. Exactement, dans le Jourdain, on retrouve de l'eau. Dans le Kérith, il y a aussi de l'eau. Alors, d'apparence, lorsqu'on regarde, lorsqu'on est devant les deux trucs, on se dit, mais ça, c'est de l'eau. Mais ici aussi, il y a de l'eau. Alors, qu'est-ce qui m'empêcherait de ne pas prendre cette eau qui est paisible plutôt que d'aller de l'autre côté? Ça, c'est toujours l'apparence des choses qui vont nous éloigner de Dieu. Ils auront toujours l'apparence que, voilà, ça peut être Dieu aussi. Mais ce n'est pas Dieu. Va là où Dieu te demande d'aller. Très souvent, le diable n'utilise pas autre chose, mais il utilise la parole de Dieu aussi. L'eau qui est synonyme de la parole de Dieu, ben on retrouve dans le Jourdain de l'eau, on retrouve dans le Kérith de l'autre côté, on retrouve aussi de l'eau. Exemple vraiment parfait, encore une fois, dans Luc 4, 3, 12, la tentation de Jésus. Il dit, oh, si tu es le Fils de Dieu, oh, il est écrit, qui l'empêchera que tes orteils puissent heurter une pierre? C'était exactement écrit. C'est exactement ce que le diable fait. Il nous présente ces choses, il nous présente de l'eau, il nous présente la parole de Dieu. Le diable va toujours te présenter un semblant de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il va prendre la parole de Dieu, il va le twister en sa faveur. Mais ne cède pas à ces choses. Va là où Dieu te demande d'aller. Parce que lorsque Dieu t'appelle, il te dit exactement où il te veut. Il ne te dira pas, je te veux à peu près là. Il te dirait, je te veux là. Et lorsque toi tu avances, tu te retrouves devant le choix où tu regardes, le Jourdain est là et le Kérith est là. Mais ne cède pas en allant vers le Jourdain. Va quand même au Kérith parce que c'est là que Dieu te veut. Deuxième point important, parmi les choses étranges qu'il faut connaître sur le Kérith, la deuxième chose à connaître sur le Kérith, c'est que le Kérith est un torrent.
Contrairement au Jourdain qui est un fleuve, je l'ai dit, le torrent est très loin d'être paisible. Il peut même être effrayant. Il y a donc trois réalités spirituelles aussi qui sont cachées dans le torrent. Premièrement, c'est que le torrent est le lieu de notre provision. Et ce lieu de provision peut avoir l'impression d'être effrayant. Mais c'est là que Dieu a déposé tout ce dont nous avons besoin. Très souvent, lorsque nous recevons l'appel de Dieu, lorsqu'on regarde le contexte de ces choses, on se dit, mais pourquoi il m'envoie là? On a toujours l'impression que c'est difficile. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Prenons l'histoire de Joseph. Prenons l'histoire de Joseph. Je vais essayer un peu de changer le rêve de Joseph. Bon, je ne le change pas en tant que tel, mais quand même, disons que je le change. C'est-à-dire quoi? Au lieu que, admettons que je suis Dieu, chose qui est très loin d'être là. Parce que si j'étais Dieu, vous allez avoir de la difficulté à avoir un Dieu comme moi. En tout cas, alors, imaginons un seul instant où Dieu change le rêve de Joseph. Au lieu de lui montrer, comme il avait montré, la lune, les étoiles se prosternant devant lui, il lui montre toute la réalité qu'il attendait en Égypte. Alors, c'est-à-dire quoi? Il lui montre que non, tiens, Joseph, dans son rêve, il lui montre, tiens, petit, tel que tu es là, on va t'emmener en esclavage. Tu vas aller en Égypte, tes frères vont te vendre, tu arriveras en Égypte. En arrivant là, la femme de Potiphar va te chercher. Et en te cherchant, on va te jeter en prison pendant plusieurs années où tu vas croupir, où tu vas souffrir. Et Dieu s'arrête là, point. Imaginons-nous un tel rêve. De quoi est-ce que ça a l'air? Imaginez-vous une telle destinée. De quoi est-ce que ça a l'air? Même s'il lui avait montré après que tiens fils, tu vas devenir premier ministre d'Égypte par ce chemin. Je crois que moi si j'étais Joseph, je dirais non. Écoute, si tu veux que je devienne premier ministre d'Égypte, en tout cas change ce chemin parce que ça ne marchera pas. Très souvent, si Dieu nous montre la réalité de notre chemin, de ce qui nous attend, parfois nous avons peur. Pourquoi? Parce que c'est le torrent. J'aime Dieu parce qu'il est un torrent. J'aime Dieu parce que malgré le chemin qu'il nous demande de prendre, il est là. Vous savez, il n'y a pas meilleur patron que le Seigneur. Ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Il n'est pas comme tout autre patron. C'est-à-dire, emmène ton CV, je t'engage et tiens, ok, va faire ton travail. Non. Dieu est le seul patron qui travaille avec ceux qu'il a envoyés. Ah, j'aimerais répéter ça. Dieu est le seul patron qui travaille avec ceux qu'il a envoyés. Lorsque Dieu t'envoie, lorsque Dieu t'engage, il travaille avec toi lui-même. Il n'est pas comme les autres patrons assis dans leur bureau tranquille en train d'attendre que tu travailles. Non, lui, il va aller avec toi. Waouh, quel Dieu merveilleux. Deuxième point, deuxième réalité, c'est que le torrent est un lieu d'intensité. C'est un lieu intense. Il y a de l'intensité dans le torrent. Ce n'est pas comme le fleuve où c'est tranquille, c'est paisible. Dans le torrent, il y a de l'intensité, il y a du courant. Mais c'est là que Dieu nous veut. Peu importe qu'il y ait du courant, peu importe à cause que ça ressemble, je serai là parce que Dieu est là. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir un lieu d'intimité ou avoir une intimité passive avec lui. Dieu veut une intimité active et intense, exactement comme dans le torrent. C'est là que Dieu nous veut. Troisième point à connaître sur le Kérith. Troisième réalité plutôt, dans la deuxième chose bizarre qui est le Kérith est un torrent. J'aimerais pas vous perdre. C'est-à-dire nous avions 3 points. On a élaboré le premier. Le deuxième c'est le Kérith est un torrent. Et dans ce deuxième point, nous avons 3 réalités. Le deuxième, nous avons dit que le torrent est un lieu intense. Et le troisième est que Dieu nous emmène dans le torrent, non pas pour nous faire peur, mais plutôt pour faire peur à nos adversaires. Est-ce que tu as entendu ce que je dis? Dieu ne nous emmène pas dans le torrent pour nous faire peur à nous, mais pour faire peur à nos adversaires. Vous savez, le torrent, tout le monde n'y a pas accès. Lorsque tes adversaires te suivent et qu'ils arrivent devant, quand il y a le Jourdain et il y a le torrent, ils auront tendance à aller dans le Jourdain. C'est là
C'est là que Dieu a placé, a réservé toutes choses. Il savait pourquoi il t'a envoyé dans le torrent plutôt que de t'envoyer dans le Jourdain. Parce qu'il savait que le Jourdain est accessible à tout le monde. Il t'a envoyé dans le torrent parce que lorsque tes adversaires te suivront et qu'ils arriveront devant le torrent, ils auront peur. L'aspect du torrent n'est pas pour te faire peur, mais l'aspect du torrent est fait pour faire peur à tes adversaires. My God, c'est pour tes adversaires que Dieu te veut cacher dans le torrent, où il va te nourrir, où il va te donner tout ce dont tu as besoin. Mais c'est dans le torrent de façon à ce que lorsque Akab ou Jézabel viendra avec ses adversaires, ils ne pourront pas t'atteindre parce que tu es dans le torrent. Dans le torrent. Troisième chose bizarre du Guérite, c'est les corbeaux. La troisième chose bizarre, j'ai appelé ça les corbeaux de Guérite. Déjà en partant, c'est bizarre. Les corbeaux. Il y a des moments où je me demande, mais Dieu parfois, il fait ces choses bizarres. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Bizarre, c'est ce genre de choses qu'il fait. Des corbeaux. Déjà dans sa propre loi, parmi les animaux interdits de bouffer, il y avait les corbeaux. Pourquoi il choisit les corbeaux? Il choisit les corbeaux. Quelles sont donc les autres réalités spirituelles qui sont attachées aux corbeaux? Je vais vous le dire rapidement. Il y a encore 3 réalités spirituelles qui sont attachés au corbeau de Guérite. La première est celle-ci. Écoutez bien ce que je dis. Il y a des personnes que le Seigneur a mises à part pour qu'ils soient au service de ceux qui sont dans sa présence. J'aimerais redire. Il y a des gens que Dieu a mis à part pour qu'ils soient au service de ceux qu'il a choisis, de ceux qu'il veut dans sa présence, de ceux qui sont dans sa présence. Il y a ce genre de personnes. Il y a ce genre de gens. Il y a des personnes que les autres ne peuvent jamais toucher. Il y a des personnes que simplement pour nous, le Seigneur les a voués à l'interdit. Ça veut dire, vous là, personne ne va vous toucher. Vous ne serez au service de personne d'autre qu'au service de mes propres enfants. Je vous donne un exemple, vous allez mieux me comprendre. Toujours à l'exemple de Élie, restons dans Élie, dans 1 Roi, le chapitre 17, lorsque vous descendez verset 8, on parle de la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, pour Élie, cette veuve était aussi comme un corbeau. C'est-à-dire quoi? J'aimerais d'abord expliquer, comprenez une chose, c'est que Élie était envoyé dans le torrent, il était simplement assis dans le torrent et il y avait des corbeaux qui venaient le nourrir. Les corbeaux peuvent illustrer des personnes que Dieu a attachées pour notre destinée. Ces personnes-là sont attachées uniquement pour être à notre service, simplement pour nous nourrir lorsque nous en aurons besoin. Et l'exemple parfait, c'est dans 1 Roi 17:8, la veuve de Sarepta, qui était une femme qui était simplement destinée pour nourrir Élie. C'est-à-dire, toi, femme de Sarepta, je te prends, je te conçus spécialement pour un temps spécifique. Un temps où mon serviteur Élie aura besoin de toi. Et il y a des gens comme ça qui sont attachés à ta vie. Des gens bizarres qui n'apparaissent qu'à un moment précis. Des gens que quand tu cherches, tu ne les trouveras pas. Ils viennent bizarrement simplement pour faire ce que Dieu a destiné pour toi. Des moments où tu es seul, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la sécheresse partout. Mais il y a ces gens-là qui viendront absolument et uniquement pour te nourrir toi. Un autre exemple, dans Genèse chapitre 50, le verset 20, l'histoire de Joseph. Vous comprenez que Joseph a été mis à part simplement pour sauver Israël. Dieu savait qu'il y aurait un temps. Il y aurait un temps où mon peuple risquera de mourir de faim parce que la famine va frapper. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux prendre une personne que je vais réserver, que je veux mettre à part uniquement pour mon peuple. C'est ce que Joseph était. Encore, Matthieu chapitre 4, verset 11, la Bible dit, les anges servaient Jésus. Lorsque la tentation a été terminée, ils sont venus pour les servir. Il y a des gens comme ça pour toi.
Il y a des gens comme ça qui sont attachés à ta destinée. Alors n'aie pas peur d'aller dans le torrent parce que c'est là-bas que les corbeaux t'attendent. Même lorsque tu n'auras rien, j'aimerais te dire que les corbeaux viendront te nourrir. Il y a des gens qui sont attachés simplement à ce service-là. My God. Deuxième chose, j'y vais un peu rapidement, comprenez que nous sommes derrière le temps. Deuxième chose, c'est que les corbeaux nous apportent ce qui est nécessaire pour notre bonheur, c'est-à-dire le pain et la viande. J'aimerais pas rentrer dans le mystère plutôt du pain et de la viande parce qu'il y aurait tellement beaucoup de choses à dire là-dessus. Plaise à Dieu que nous puissions le développer prochainement. Mais j'aimerais juste m'arrêter et dire une chose, c'est que Dieu prend soin de ceux qui sont dans sa présence. Le Kérit est un lieu de communion. Le Kérit est un lieu d'intimité. C'est un lieu où l'homme est en train de contempler son Dieu. Ce n'était pas par hasard. Dieu ne l'a pas envoyé dans je ne sais pas quel torrent qui s'appelait par exemple Maindombe ou je ne sais pas quoi, ou Dieu l'a envoyé dans un torrent qui s'appelle Kisalakidek ou je ne sais pas quoi, et Dieu l'a envoyé simplement dans les Kérit qui voulait dire un lieu de communion, un lieu où il sera là constamment dans sa présence. J'aimerais te dire une réalité, une vérité spirituelle. Lorsque tu es constamment dans la présence de Dieu, tu ne manqueras jamais de rien parce que Dieu va se charger. Il enverra même les corbeaux pour te nourrir. S'il le faut, les corbeaux viendront te nourrir. Ils viendront là où tu es, même lorsque la sécheresse sera en train de frapper le pays. Dieu enverra les corbeaux pour te nourrir. Et ce que j'aime encore de Dieu, ce que j'aime encore de Jésus, ce que j'aime encore de mon maître, c'est qu'il n'apporte pas n'importe quoi, il apporte des choses précises. Il sait que tu as faim, alors je ne t'emmènerai pas le Nintendo. Notre maître, notre Dieu sait de quoi est-ce que nous avons besoin. Que les gens qui ont besoin d'être nourris, on les apporte un iPhone. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Que les gens qui ont besoin d'être nourris, et qu'est-ce qu'on les apporte? La musique. Il aura de la difficulté à danser. Ça sera difficile parce qu'il risquera de danser, il tombera. Pourquoi? Parce qu'il n'aura même pas l'énergie nécessaire. Dieu savait de quoi exactement Élie avait besoin. Élie, tu as besoin du pain, tu as besoin de la viande. J'enverrai les corbeaux qui vont te nourrir le matin, qui emmèneront la même chose. Et le soir, ils emmèneront encore la même chose. Je n'entrerai pas dans le mystère de pourquoi ils emmenaient toujours la même chose, le matin comme le soir. Nous aborderons ça prochainement. J'aime une chose. Sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Frère, tout ce dont il était nécessaire, tout ce dont il est nécessaire, pour ta vie, pour ton survie, pour ton bonheur, pour ton existence, Christ a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. À la croix, il a déjà tout fait. Il a déjà tout accompli. Il n'a pas dit tout a été presque accompli. Non, il a dit tout est accompli. Il n'a pas dit une partie a été accomplie. Non, il a dit tout est accompli. Tout ce dont tu as besoin pour rentrer dans cet accomplissement-là, tu as besoin d'être dans le Kérit. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend que Dieu l'attend dans le Kérit? Dieu t'attend là, dans le lieu de communion. J'aime encore ce que la Bible dit. Je connais le projet que j'ai forgé pour toi. Des projets de bonheur et de paix. Dieu sait exactement ce dont tu as besoin. Ce que ton mari ignore, Dieu sait exactement que tu as besoin de ça. Ce que les gens de ta famille ignorent, Dieu sait que tu as exactement besoin de ça. Il le sait exactement et il est en train de travailler pour ça. Il le sait. Il ne travaille pas pour les choses à peu près. Il sait exactement de quoi est-ce que tu as besoin. Dieu le sait. Dieu le sait exactement. Jésus. Seigneur. Dieu le sait. Il sait exactement de quoi est-ce que tu as besoin. Dieu a forgé des projets pour toi. Dans Jérémie chapitre 1, le Seigneur dit, avant que tu ne sois formé, avant que tu sois dans les plans, dans les seins de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi. Dieu sait de quoi est-ce que tu as besoin. Il le sait. Il le sait exactement. Dieu sait de quoi est-ce que tu as besoin.
J'aimerais tellement continuer ce soir, mais nous sommes pris par le temps. Mais laissez-moi quand même finir par la dernière réalité spirituelle qui est attachée aux corbeaux. C'est que les corbeaux apportent ou apporteront. Laissez-moi m'expliquer encore. Ce que les corbeaux apportent ont toujours pour but de nous rappeler constamment notre alliance avec le Seigneur, à une fréquence régulière. J'aimerais le redire comme il se doit. Ce que les corbeaux nous apportent auront toujours pour but de nous rappeler notre alliance avec le Seigneur. Ce qui ne viendront pas seulement avec un truc, bon, voilà, bon, ok, on va l'emmener le matembele, on va l'emmener le madesu, on va l'emmener les pancakes, on va l'emmener les gaufres, et que ça soit juste quelque chose que on t'a emmené, et puis, bah voilà, on l'a emmené, et puis c'est tout. Non, tout ce que Dieu nous donne, le bien que le Seigneur nous fait, quand il te fait du bien, il doit en même temps te rappeler quelque chose. J'aime cette façon que Dieu a de faire les choses. Il fait toujours les choses en double. C'est-à-dire, lorsque tu regardes, tu vois le pain. Mais le pain avait pour but de te rappeler quelque chose. 1 Roi 17, verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Dieu avait besoin que Élie puisse constamment se rappeler de son alliance avec lui. Le pain et la viande qui représentent le corps du Christ. Notre alliance trouve tout son sens dans le corps que Jésus a livré là à Golgotha. Notre alliance trouve son existence par la croix. Alors oui, ça a l'impression que tu es assis. Dieu est venu te nourrir, mais chaque jour, chaque matin, chaque soir, Dieu veut te rappeler ton alliance avec lui, cette intimité avec lui, l'alliance, l'accord que tu as conclu avec lui. Voilà pourquoi Kérit voulait dire conclusion. Voilà pourquoi Kérit veut dire communion. Voilà pourquoi Kérit veut dire conclure. Parce que c'est un lieu où Dieu nous rappelle constamment ce que nous avons conclu avec lui. Dieu veut tout le temps que tu te rappelles de ce que tu as conclu comme alliance avec lui. Voilà pourquoi il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Parce qu'il voulait que les disciples se rappellent constamment de l'alliance. Et vous savez pourquoi est-ce que Dieu voulait à chaque fois que nous puissions nous rappeler de ces choses? Parce qu'il est tellement important pour garder à chaud, pour garder au chaud plutôt, une relation d'intimité, de se rappeler les bons moments passés ensemble. Parce que c'est à la croix que nous avons été rachetés, parce que c'est à la croix que nous avons été sauvés. Dieu veut constamment que nous nous rappelons de ce bon moment, de notre alliance, de notre intimité, ces bons moments d'intimité que nous avons avec lui. Dieu veut absolument que nous puissions nous rappeler. Il a dit, ceci est mon corps, livré pour vous. Auparavant, il leur avait dit, il leur avait déjà dit, il n'y a pas plus grand amour. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie, que de donner son corps pour ses amis. Il avait déjà dit, vu que la façon de démontrer la plus grande dimension d'amour était de se donner et qu'il était en train de le faire, il a dit, ok, vous allez faire ceci en mémoire de moi, de façon à ce que lorsque vous allez partager le pain, vous allez vous souvenir que Jésus m'aime, que ce Jésus-là nous a aimés, que ce Jésus-là a donné sa vie. Car la Bible dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut que nous puissions nous rappeler. Dieu, à travers ses bienfaits, au travers de ses bienfaits, au travers du souffle de vie qu'il nous accorde chaque matin, qui est comme un pain quotidien, la Bible dit qu'il renouvelle ses bontés matin, midi et soir. Au travers de ces choses, Dieu ne veut pas seulement qu'on puisse bon, ok, c'est bon, je respire. Non, Dieu veut qu'au travers de chaque respiration, au travers de chaque inspiration et de chaque expiration, que nous puissions nous rappeler de son amour, que nous puissions nous rappeler de ses bienfaits, que nous puissions dire que si j'ai inspiré, ça veut dire Jésus m'aime, et si j'expire, ça veut dire que Jésus m'aime. Chaque jour,
Dieu nous nourrit du vin et de la viande pour nous rappeler ces choses. Pour nous rappeler ces choses. Il y a tellement de choses que Dieu fait pour nous. Et lorsque je parle de la nourriture, lorsque je parle de ce que Dieu nous apporte, matin, midi, soir, ce n'est pas seulement en termes matériels. Vous me connaissez sur ce point-là. Les bienfaits de Dieu ne se comparent pas ou ne sont pas manifestés et révélés à travers nos comptes bancaires. Rien à voir avec ça. Les bienfaits de Dieu n'ont rien à voir avec $1 million. Rien à voir avec ça. Les bienfaits de l'Éternel ont à voir avec le fait que je respire. Si je vis, c'est parce que c'est un bienfait pour moi. Si je vis, c'est parce que Christ m'aime. Exactement ce dont Dieu veut que nous puissions nous rappeler. C'est pour ça que le corbeau a emmené ces choses. Parce que d'apparence, on peut se dire, ok, ça pouvait être n'importe quoi. Parce qu'Élie avait juste besoin de manger. Vous savez, quand tu as faim là, tu ne regardes pas trop. C'est l'hamburger, c'est des frites, c'est... J'ai faim, je veux être nourri. J'ai faim et je veux être nourri. Mais au travers de ce que Dieu lui donnait, il voulait qu'il puisse comprendre. Il voulait qu'il puisse se rappeler. Élie, il est question de mon alliance. Élie, il est question d'alliance. Tu dois te rappeler. Voilà pourquoi je t'ai emmené au Kérith. Un lieu de communion. Un lieu où tu dois faire disparaître les choses. Dans les Kérith, il y a des choses que tu dois faire disparaître. Pas Dieu doit faire disparaître, que tu dois faire disparaître. C'est-à-dire, je suis dans un moment d'intimité avec toi, Seigneur. Voilà pourquoi je laisse telle chose. Dans les Kérith, il y a des choses à retrancher. Parce que Kérith, dans sa définition, comme j'ai dit, veut aussi dire retrancher. J'ai des choses à retrancher parce que je suis dans le Kérith. Dans les Kérith, il y a des choses à découper. Je vous coupe parce que je ne veux pas que vous puissiez venir avec moi. Dans les Kérith. Dans les Kérith, il y a des choses à tailler. Dans les Kérith, il y a des choses à rompre. Il y a des relations à rompre pour être dans le Kérith. Il y a des amis qu'il faut abandonner. Il y a des amitiés qui doivent se rompre pour rester constamment dans le Kérith. Il y a des décisions qui doivent être prises pour rester dans le Kérith. Pour rester dans le Kérith. Parce que dans le Kérith, les corbeaux nous apporteront toujours le pain et la viande qui va toujours constamment nous rappeler ce que Jésus avait fait, qui va constamment nous rappeler que Christ est mort sur la croix pour nous. Et car il est mort, non pas pour que nous puissions chanter, mais Christ est mort pour que nous puissions avoir une relation personnelle avec Dieu. Christ est mort pour que nous puissions avoir accès au Kérith. Voilà pourquoi le rideau du temple s'est déchiré. Voilà exactement pourquoi le rideau s'est déchiré. Parce que Christ ne voulait pas qu'on puisse toujours entendre parler de Dieu, mais il voulait que nous puissions avoir accès à cette intimité qui appartenait autrefois seulement aux Lévites. Dieu voulait que nous puissions avoir cette relation intime avec lui, de façon à ce que matin, midi, soir, nous puissions le contempler. Exactement, c'est cette fréquence-là qu'il veut. Il est matin, soir, que nous puissions constamment être dans sa présence, constamment être là au Kérith, là où il nous veut pleinement pour lui, là où il nous veut totalement disposé pour lui, là où il nous veut totalement, simplement et uniquement pour lui. Non pas un moment ou un lieu où ça sera partagé entre les études et lui, et entre des moments où ça sera partagé entre la relation entre le fiancé ou la fiancée et lui, mais des moments où ça sera uniquement moi et Dieu, myself and God. C'est ce que Dieu voulait exactement que Élie fasse dans le Kérith. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais lancer un appel pour tout un chacun, un appel pour tous.
de revenir dans le kérit. Dieu nous attend dans l'intimité. Dieu nous attend dans le kérit. Il a besoin de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut entendre le cœur de Dieu qui est en train de lui dire, fils, tu me manques. Le cœur de Dieu est en train de dire à quelqu'un, fille, tu me manques. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ça fait longtemps que je n'ai pas partagé un moment d'intimité avec toi. Que nous soyons anciens, que nous soyons pasteurs, que nous soyons nouveaux convertis, on se retrouve tous là. La vie chrétienne trouve tout son sens dans la relation, dans l'intimité avec Jésus. Sans cette relation, sans intimité avec le Seigneur, il n'y a pas de chrétienté, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de salut. Sans cette relation, voilà le point commun qui nous relie tous. Voilà le point commun qui nous donne à tous un sens. C'est la relation avec le Seigneur. C'est la communion avec le Seigneur. C'est ce moment-là qui est important. C'est ce moment-là que Dieu chérit le plus. Dieu chérit le plus ce moment où nous sommes en intimité avec lui. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais conclure. Je conclus en disant, revenons dans le kérit, revenons dans le torrent d'amour, revenons dans le torrent, parce que là, Dieu nous attend, parce que là, tout ce dont nous avons besoin nous attend là, patiemment. La bénédiction de quelqu'un ne t'attend pas. J'aimerais dire à quelqu'un que ta bénédiction ne t'attend pas à l'extérieur, mais la bénédiction de l'Éternel t'attend dans le kérit. La bénédiction t'attend dans sa présence. Il n'y a pas de bénédiction sans la présence de Dieu, car la présence de Dieu apporte toutes choses. Il n'y a pas de solution sans la présence de Dieu. Il n'y a pas de solution sans communion. Il n'y a pas d'impact sans communion avec le Seigneur. Il n'y a pas de génération marquée sans le Seigneur. C'est Dieu qui peut faire toutes ces choses. Alors voilà pourquoi ce soir, avec plein d'humilité, revenons au Seigneur, revenons dans le kérit, revenons dans ces lieux où il nous attend patiemment. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'attend. Il t'attend là dans le kérit. Saisis ta chance, car il est là simplement pour toi. Il n'est pas venu pour quelqu'un d'autre. Il est venu simplement pour toi, pour te rencontrer, toi et toi seul. Lost or saved, find their way at the sound of your great name. All condemned. Les fils de Dieu. Le Sound of your great name.